Et coucou, comment allez-vous? Nous voici pour la tendance du vendredi 29 septembre 2023. Alors, oula. Alors, j'espère que vous allez bien, que chez vous il fait beau, ici il fait chaud. Ça va. Même si les nuits sont un peu plus fraîches, c'est pas mal. Donc, ça permet quand même, hop là, d'avoir de belles journées. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous dit que vous vous rendez compte de l'évidence. Alors, vous comprenez que c'est une évidence pour vous et que le choix que vous allez faire, eh bien, il est là, il s'offre à vous et que c'est comme si il arrivait comme ça, il tombait du ciel et ça va être pour vous une belle évolution du coup, pour laquelle vous vous êtes senti très inapte jusqu'à maintenant. Et donc, vous vous accusez de tous les maux parce que, bien entendu, c'est tellement plus facile de toujours s'accuser au lieu de se dire ah ben tout compte fait, c'est pas grave, j'y arrive pas d'une façon, je vais y arriver d'une autre parce que c'est comme ça la vie. C'est quand on n'arrive pas d'un côté, ben on fait un labyrinthe et puis on finit par en sortir. Et ça s'appelle une expérience de la vie. Et ça veut dire aussi avoir confiance en soi. On vous dit crois en toi. C'est très important de croire en toi. Donc fais-le, vas-y, te gêne surtout pas. Apprends à avoir confiance en toi. Tu as une évidence qui est là. Écoute ton intuition, c'est l'intuition première qui est toujours la plus importante, on le sait, on le dit souvent et c'est vrai. C'est quand on a cette intuition-là, il faut l'écouter, il faut l'entendre, c'est pas la peine d'aller se chercher des questions et des réponses qui n'ont pas lieu d'être puisque au fond de vous, ça veut dire que vous savez, donc croyez en vous. C'est important. Il vous faut accepter le fait que vous avez eu besoin de passer par ces expériences-là pour en arriver où vous êtes aujourd'hui et vous n'avez pas à vous en accuser ni à en être déçu. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on a besoin d'avancer. Alors des fois c'est plus dur que d'autres, mais ça fait partie du jeu et c'est important. Voilà, soyez toujours votre meilleur ami, c'est important de s'aimer. Parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami, consolez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Ayez envie de vous prendre dans les bras, de vous cajoler, de prendre soin de vous. C'est important de prendre soin de soi et de s'aimer. Donc regardez-vous d'un œil extérieur et voyez toutes les qualités que vous avez et arrêtez de vous dire que vous êtes nul et que vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Ce n'est pas vrai. On a tous des qualités, des capacités à avancer plus ou moins vite que d'autres, à emmagasiner les choses de plus ou moins, avec plus ou moins de légèreté ou de souffrance. Mais ça, c'est propre à chacun. Il faut accepter qu'on est tous différents, c'est ce qui fait qu'on est des cas et qu'on est unique. Et c'est important d'accepter qu'on puisse aussi apprendre à s'aimer et c'est important de le faire parce que avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est important de s'aimer. Mais si vous avez quelqu'un qui vous aime, regardez dans son regard et vous verrez que vous apprendrez à vous aimer aussi autrement. Vous avez de la chance, c'est important. Vous avez de la chance de comprendre tout ça et d'arriver à relever la tête et à avoir envie de vous en sortir et avoir envie d'être meilleur, d'être bienveillant. La bienveillance et l'amour, c'est important. Soyez bienveillant, quoi qu'il en soit. Essayez toujours d'être tolérant, de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi il a agi comme ça au lieu de toujours vouloir l'enfoncer. Essayez des fois de réfléchir et de vous dire que vous êtes que dans votre tête et pas dans celle des autres. Et que c'est vrai que des fois, les gens font des choix qui nous blessent, qui sont douloureux, qui sont compliqués. Mais c'est aussi une façon d'apprendre aussi à être tolérant et à avoir le regard de bienveillance pour l'autre et se dire qu'il vit peut-être des épreuves que nous ne connaissons pas et ce qui fait que du coup il est moins bien que ce qu'on voudrait qu'il soit. Voilà, et donc il n'interagit pas comme nous on interagirait en fonction de notre bonne humeur. Voilà, donc il faut aussi se rappeler que la personne en face peut vivre des choses qu'elle ne nous dit pas forcément, qu'elle a envie de cacher parce qu'elle n'a pas envie d'en parler, parce qu'elle n'a pas envie de divulguer sa vie. Et aussi se rappeler que nous aussi, des fois, on est dans cette impasse-là et qu'il faut essayer de comprendre l'autre avant de toujours critiquer, de toujours tirer dessus. Voilà, et on vous dit, fais ressortir ton enfant intérieur, allez chercher au fond de vous cet enfant qui faisait tout avec légèreté, avec amour, avec bonheur, avec envie, envie de découvrir la vie, de découvrir le monde,
avec bonheur parce que un enfant, normalement, c'est heureux, un enfant. Un enfant, ça réfléchit pas aux choses négatives. Ça va droit devant et ça fonce. En parlant d'enfants, d'ailleurs, hier, j'ai vu sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup, beaucoup émue, qui m'a donné beaucoup de frissons. Aux États-Unis, il y a beaucoup de bébés qui naissent en état de manque au niveau de la dépendance de la cocaïne. Et, et donc, je regardais cette vidéo qui parlait justement de ces bébés-là. Et si vous avez des femmes autour de vous qui vont être mamans et qui se droguent, essayez de les aider à s'en sortir au lieu de les juger. Essayez de les aider à leur faire comprendre ce qu'elles font risquer, le risque que va encourir ce bébé-là. Parce que c'est un sevrage de longue haleine pour cet enfant-là. C'est des souffrances physiques douloureuses dont il ne comprend pas, bien entendu. Mais c'est important peut-être de venir en aide à ces mamans-là au lieu de les critiquer, de les montrer du doigt et de les laisser là pour moins que rien, quoi. Parce que en fait, elles portent quand même la vie. Et quand elles prennent conscience de ce qu'elles font ou de ce qu'elles ont fait, elles sont très malheureuses d'avoir fait ça. Mais si on a une main tendue, des fois, eh bien, c'est comme pour tout. Une main tendue, un sourire, une écoute, eh bien, peut-être que d'orienter une assistante sociale vers cette personne-là, ou un médecin, ou une infirmière, ou quelqu'un qui va être habilité à l'aider concrètement dans son sevrage pour qu'elle puisse arriver à une grossesse à terme et avec un bébé qui a moins de souffrance que ce qu'il pourra avoir, eh bien, vous aurez fait un pas vers quelque chose de pas mal. Voilà. Donc ça m'a beaucoup émue, donc je voulais en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est très important. Et d'ailleurs, je ressens l'angoisse que j'avais quand j'ai vu ça parce que la maman était très attristée d'avoir fait subir ça à son bébé. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.